Bonjour, bonjour les amis. Alors, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors, voyage astral, rêve conscient, ou s'agit-il d'autre chose? J'ai l'habitude, lorsque je vais m'endormir, de visualiser ma petite maison que j'ai faite dans l'astral, dans les mondes invisibles, et je me connecte toujours à cet endroit pour pouvoir être conscient dans ces voyages astrals ou ces rêves conscients. Maintenant, ce sera à vous de faire votre discernement pour voir s'il ne s'agit que de rêves conscients ou d'autre chose. Donc je vous disais que j'ai l'habitude de partir toujours du même endroit. Cette maison que je me suis construite dans les montagnes, mais qui a la particularité d'avoir un grand jardin avec des arbres, un espace pour me laver les mains et bien d'autres choses. Je suis allongé dans mon lit, dans ma chambre, dans l'obscurité totale. Je sens une vibration qui monte à partir de mes jambes, qui atteint le cœur, et là je commence à ressentir une spirale qui tourne lentement autour de mon corps. Je suis dans la spirale, puis cette spirale tourne de plus en plus vite et hop, je suis projeté, voilà, c'est le mot. Je suis projeté dans mon endroit, dans ma maison, là, que je vous décrivais tout à l'heure. Ça fait un drôle d'effet, parce que dans l'astral, du moins dans ce rêve conscient, on peut voyager par la pensée, on peut l'éviter, on peut traverser les murs, on peut traverser... Je suis dans la montagne, hop, je peux descendre dans la vallée, comme je veux, c'est super. Il n'y a pas besoin de marcher, on glisse, c'est encore mieux. Donc, pour revenir dans mon instant présent, dans mon rêve, je me retrouve dans une église, une grande église. Il y a beaucoup de gens qui sont là. D'un seul coup, je m'élève en lévitation. Alors, ce que je ressens, avec des mots, ça va être très difficile à décrire, parce que je ressens une extase qui part du cœur en arrière dans le dos et qui envahit tout mon corps. Combien je voudrais que cet instant fugace devienne permanent, tellement on se sent bien, tellement on est bien dans cet amour inconditionnel. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ce que je ressens vraiment, mais de l'expérience qui s'en est suivie. Donc, je vous disais qu'il y avait des gens qui étaient là et que j'étais en lévitation. J'étends mes bras, et là, des flots de lumière partent de mes mains, différentes couleurs, et vont vers la tête des gens. Chaque couleur va vers une personne différente, et j'envoie également cet amour que je ressens, je l'envoie vers les gens. Alors je comprends que je suis en train de guérir ces personnes. Ce qui est assez, j'allais dire amusant, non, c'est pas amusant du tout, mais ce qui est assez bizarre,
c'est que je fais souvent des rêves conscients où je soigne justement des gens par imposition des mains ou en envoyant une énergie qui est toujours associée avec une couleur. Voilà pour ceci. Je pense à autre chose et hop, d'un seul coup, je me retrouve en Égypte ancienne. Alors là, c'est amusant parce que je suis une femme. Et oui, on se réincarne aussi en femme, pas toujours en homme, et souvent également en femme. Et là, je suis une femme. Je suis couvert de bijoux. Et je vois également dans la pièce beaucoup de bijoux. Il y a des femmes qui savent faire autour de moi, qui me mettent des bracelets aux bras, aussi aux chevilles. Je sais que je suis une prêtresse. J'ai fait beaucoup de rêves où je suis prêtresse dans une pyramide. Je ne pourrais pas vous dire laquelle parce que bon, je ne me suis pas approfondi là-dessus. Où je voulais en venir, c'est que cette image s'estompe. Je me retrouve dans une pièce sombre. Je ne vois pas tellement ceux qui se trouvent autour de moi. Une lueur diffuse se fait et je vois un sarcophage qui est ouvert. Je m'approche du sarcophage et là je vois une femme qui est morte bien sûr et soudain une personne vient à côté de moi et me dit « Tu vois, c'est toi. Tu as échoué dans une initiation lors de ton séjour dans la Grande Pyramide. Tu as échoué et tu n'es pas revenu dans ton corps physique. Tu es mort avant d'avoir cette initiation. » J'aime autant vous dire que de voir sa tête dans un sarcophage et nous dire que c'est nous et qu'on est mort, eh bien, ça fait une drôle d'impression. Je peux vous dire que ça fait très très bizarre. Alors, je vois des gens qui savent faire autour, des prêtres qui versent du natron. Je ne sais pas ce que c'est du natron sur le moment. Ils versent du natron, j'ai vu qu'on avait mis des bandelettes et hop, on verse du natron là-dessus, à qui mieux mieux, et hop, on renferme le sarcophage, son couvercle, et là, hop, je redeviens conscient dans ma chambre, je regagne mon corps physique, et là encore, une désagréable sensation se fait. Je rentre dans mon corps par le haut de la tête et j'ai l'impression que je rentre dans un vêtement qui est trop étroit pour moi. Et du fait de se retrouver dans mon corps physique, c'est pas très agréable du tout. J'aimais mieux être dans l'astral, c'était plus marrant et j'étais bien mieux. C'est bien plus tard, très 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 longtemps après ce rêve, que je me suis mis à faire des recherches sur l'Égypte, sur ce natron, et j'ai appris que dans les dernières dynasties, on ne retirait pas les organes, le cœur, le foie, pour les mettre dans ce qu'on appelait des vases canopes. On ne se cassait pas la tête, on embaumait le corps en l'entourant de bandelettes et effectivement on versait du natron pour le momifier. Donc voilà, mon rêve est devenu réalité. Ceci pour la petite histoire. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir les amis.